Donc c'est ça que j'ai besoin. Et les gens, au lieu de chercher ça, ils cherchent à augmenter le patrimoine intellectuel. Je vais apprendre ça, j'ai fait une licence de ça, maintenant j'ai fait des hautes études de ça, maintenant j'ai appris ça, ah je vais apprendre encore, je vais apprendre telle chose. Mais attends, arrête-toi, calme-toi, calme-toi. Quand je suis arrivé à Breslev, à Yerushalayim, que le Rav Besançon, Chéchier, Shiofo, Shlema, Israël Yitzhak bien fortuné, m'a amené à Jérusalem, il m'a amené chez Rav Yitzhak, à la Shalom, Rav Yitzhak Bender. Quand il m'a vu, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, voilà, j'étudie toute la journée, je suis au collège, etc. Il m'a dit, arrête tout de suite, va travailler. Quel choc pour moi, quel choc. Il m'a dit, va travailler. Je lui ai dit combien? Il m'a dit minimum 7-8 heures par jour. J'étais brisé quand je suis sorti, mais j'ai écouté parce que je savais qu'il savait mieux que moi. Donc j'ai écouté. Au moins, tu es fou. Mais au moins, si tu sais que tu es fou, ça va. On peut t'arranger, on peut faire quelque chose avec toi. Mais si maintenant, tu es un fou qui se prend au sérieux, oh là là, si tu prends ta folie pour une réalité, là, ça va pas aller du tout. Là, tu vas pas t'en sortir. Mais au moins, tu sais que tu es fou. Alors, quelqu'un de normal, il te parle, il te dit, regarde, là, tu es en train de... T'es pas à ta place du tout. Va travailler. Va travailler parce que il te voit. Il voit que tu es un inconscient. À quoi ça sert? Tu vas te remplir de connaissances. Après, tu vas remplir de connaissances. Après, toute la connaissance que tu vas acquérir, un jour, elle va exploser. Ne crois pas que c'est de la connaissance, que la connaissance, c'est quelque chose de gratuit. Tu vas commencer à connaître. Après, ça va te faire exploser. Tu vas devenir un monstre. L'argent, c'est la même chose. Pour regarder les riches, regardez tous ces riches dans le monde, que tous leurs trucs, c'est les achemissements du sang des bébés, des 8 millions d'enfants qui disparaissent dans le monde. Ils cherchent à vacciner le monde, à détruire le monde, à diminuer la population mondiale. Comme si ça les dérange qu'il y a d'autres gens sur Terre. Ils ont besoin de... Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de ribouille, que les gens, ils sont complètement explosés par une quantité d'argent qu'ils ne peuvent pas gérer. Ils ne peuvent pas la gérer en conscience. La connaissance, c'est pareil. Quelqu'un, il s'ajoute de la connaissance à la connaissance. Après, vous voyez qu'un coup, il fait quelque chose d'incompréhensible, de fou complètement. Mais comment il a fait une folie comme ça? Parce qu'il était inconscient. Rabbeinu dit, chaque chose que tu apprends, il faut que tu la fasses descendre dans ton cœur. Tu vas savoir ce que tu as appris aujourd'hui, rentre-le dans ton cœur. Rentre-le, fais descendre des choses dans ton cœur. Arrête avec de la connaissance. Commence à chercher la conscience. La connaissance, on en a à revendre. Même si on croit qu'on ne sait pas beaucoup de choses, on sait énormément de choses. On en sait assez déjà pour être des gens bien, des gens cachers, des gens qui sont à l'écoute d'Hachem. Des gens qui sont capables de se maîtriser, qui sont capables de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent et qui sont capables de refuser de faire ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Déjà, quelqu'un qui arrive à ce niveau, c'est un très très grand niveau. Mais on est tous à la recherche de ça. C'est ça notre but. Et on sait très bien tous, comme dit Rabbi Nathan dans la préface du Sipurim Asiot, on sait très bien tous ce que Hachem veut et ce qu'Hachem ne veut pas. On sait très bien ce qui ne fait pas plaisir à Hachem. On sait très bien ce qui fait plaisir à Hachem. Donc maintenant, après, on veut raffiner, pas de problème, approfondir, pas de problème. Mais déjà ça. Mais si maintenant tu es en train de faire des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté d'Hachem, tu vas raffiner quoi? Qu'est-ce que tu veux raffiner? Tu veux augmenter quoi? Augmenter plus de connaissances, sans conscience, mais ça va te rendre fou complètement. Tu vas devenir fou. Tu vas vers le désespoir. Regardez Adam Arishon, comme il était désespéré, 130 ans, il restait tout seul. Pendant 130 ans, désespéré du choc qu'il a eu de cette connaissance-là. Et on vous pousse, la société, elle vous pousse à la connaissance. C'est normal, parce que plus elle fait des gens inconscients, plus elle peut les manipuler. C'est extraordinaire. Boker Tov. La société, elle demande que ça. Allez-y. Continuez, faites la fête, faites au village, allez-y, continuez à apprendre. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre tout ça? Qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi faire? Pourquoi tu me remplis la tête avec des choses qui ne servent à rien? On vous apprend
à déconnecter la connaissance de la conscience. Avant, quand on avait, je sais pas, aujourd'hui ça n'existe plus, mais avant nous à l'école, on avait la leçon de morale tous les matins. C'était des fiches blanches comme ça qu'elle avait la maîtresse ou le maître. Et tous les matins, on lisait les leçons de morale avant de commencer la journée. On commence avec ça, un peu de morale. Ça, il faut faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Un petit peu. Et puis, maintenant de la morale, mais regardez, tous les jours, il y a des gens qui frappent les professeurs, ils veulent tuer les professeurs. Vous direz, quel moment donné